Yo! Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que je vous avais promis depuis longtemps, que vous me réclamiez depuis longtemps. C'est la vidéo sur quel budget il faut pour partir en échange universitaire au Japon. J'ai remonté tous mes comptes et tout pour savoir exactement vous donner des chiffres de combien de sous j'avais prévu, combien de sous ça m'a coûté. Partir en échange universitaire, c'est possible pour beaucoup de gens. Si vous y prenez à l'avance, vous pouvez mettre des sous de côté et tout s'il y a besoin. Ça n'est pas gratuit. Il n'y a aucun moyen en France de partir gratuitement au Japon. Il faut forcément payer pour certains frais, donc il faut prévoir un budget à l'avance. Alors, ma situation financière. J'avais 450 € de bourse par mois, 10 mois par an, grâce au Crous. Ça veut dire que j'étais échelon 6, ça veut dire que mes parents n'avaient aucune thune. Donc pour vous donner un petit peu une idée, 450 € de bourse, ouais, trop cool. Mais ça veut dire qu'il n'y a aucun moyen que mes parents m'aident. Ça, non, malheureusement. Du coup, j'ai mis pendant un an environ 100 balles de côté, donc j'y vais en fait avec 350 balles par mois pour éventuellement partir au Japon, et je savais même pas à ce moment-là si j'allais partir au Japon. C'est dur de se tenir à 100 balles par mois d'économie quand vous vivez que avec 450 €. Mais essayez de mettre au moins un petit peu, pas forcément 100 balles, mais au moins un petit peu, parce que honnêtement vous allez vous remercier dans le futur. Ça a énormément contribué. Voilà. Du coup, quand j'ai su que j'étais acceptée en échange universitaire, donc c'était en février, fin février, j'allais partir en septembre, les septembre après. Ça veut dire que j'avais 7 mois, c'est ça? Oui, 7 mois, je sais faire des calculs. Pour trouver de l'argent pour le billet d'avion, pour les logements, pour les trajets en train, les trucs comme ça. Et donc il a fallu quand même bien préparer le truc. Et ce que j'ai fait, je vous dis pas que vous êtes obligé de le faire, mais ce que j'ai fait, parce que je voulais être sûre de pas avoir de problème d'argent, c'est que j'ai fait un petit prêt étudiant. J'ai fait un prêt étudiant de 3000 € et j'ai gardé aussi mon salaire de l'été parce que j'ai du bol, parce que l'été je suis chez ma mère, donc j'ai pas de frais. Du coup, j'avais réussi à mettre comme ça 5000 € de côté. Donc je suis arrivée au Japon avec 5000 € de côté. Heureusement, parce que je me suis dit, vas-y, c'est les premières vacances de ma vie. Je suis arrivée 2 semaines plus tôt que le début des cours. J'ai passé 2 semaines à Tokyo, vous les avez vus dans le vlog. Je me restreignais pas trop pour le shopping, hein. Du coup, j'étais contente d'avoir eu mon salaire et le prêt étudiant, parce que du coup, je pouvais faire ce que je voulais. Va falloir vous serrer la ceinture si du coup vous voulez pas faire de prêt étudiant. C'est à vous de choisir. C'est un choix à faire. C'est vous qui l'assumez de toute façon après, parce que c'est vous qui allez le rembourser. C'est un choix complètement personnel, et parlez-en avec votre banquier, avec vos parents, avec tous les gens qui pourraient vous donner des conseils personnels. Ça pourrait vous aider du coup à y voir plus clair. Pour y aller, j'ai eu quoi comme frais? J'ai pris un vol avec Qatar Airways et Japan Airlines, c'était un vol combiné, qui faisait Paris-Dubaï-Tokyo, donc il y avait 2 heures d'arrêt à Dubaï. Ça m'a coûté 680 €. Sachant qu'il faut aussi rajouter à ça le prix du TGV, parce que je n'habite pas près de Paris, et il y avait quand même 19 heures de trajet. C'est long, 19 heures de trajet. En plus, du coup, je restais 2 semaines à Tokyo, donc il a fallu payer le logement de Tokyo. Heureusement, j'étais avec mes amis, donc on a pu diviser. Et donc, il faut les trajets aussi entre l'aéroport de Tokyo. Du coup, faut prévoir de la marge pour ça. Une fois que j'étais là-bas, du coup, j'avais les bourses du Crous, j'étais encore boursière, et j'avais en plus l'aide à la mobilité internationale. C'est une bourse spéciale qui, du coup, vous pouvez la demander quand vous allez étudier à l'étranger. Elle peut être donnée jusqu'à 10 mois dans l'année. Ça veut dire que souvent, elle sera pas jusqu'à 10 mois. En fait, je l'ai eu pendant 7 mois cette année. Je l'ai eu septembre, octobre, et je l'ai eu février, mars, avril, mai et juin. Cette bourse-là, alors je sais pas si c'est toujours la même valeur, mais moi j'ai touché 400 € par mois avec. Donc c'était cool parce que ça me doublait mes bourses. C'était méga cool ça. Honnêtement, j'aurais jamais pu faire tout ce que j'ai fait au Japon sans ça. C'était mort. Et du coup, je me retrouvais avec un budget où j'avais pas forcément besoin de travailler. Ce qui aussi, ça, c'était une situation ultra cool. Mais par contre, je l'ai touché qu'une fois que j'étais au Japon. Donc tous les frais d'avant, il a fallu trouver de l'argent pour, me démerder pour, sans les bourses. Il y a eu une autre aide qui est venue cette fois de ma fac, qui était Lille 3, qui était de 500 €. C'est un versement que la fac donne directement aux élèves. Tous les élèves qui partent en échange, en gros la fac reçoit une subvention, elle divise la subvention par le nombre d'élèves qui partent, et elle les redistribue. Et donc j'ai eu 500 € une fois, qui est arrivé vachement tard, je crois que c'est arrivé genre début décembre, un truc comme ça. Donc ça n'aurait pas pu me payer mon billet d'avion. Et de toute façon, c'était 500 €, mon billet d'avion dans tous les cas il coûtait plus cher. Mais c'est pour aider notamment le trajet. À partir de février, j'ai travaillé, du coup j'avais 40 000 yens par mois, ça fait à peu près 360 €. Un truc comme ça. Du coup, c'est pas rien parce que je travaillais quand même que 2 jours par semaine. Donc ça faisait un bon complément, ça me permettait de mettre plein de sous de côté. Ce qui a permis de payer mon ordinateur quand je suis revenue en France.
grave cool. Il y a un autre bon côté du fait de travailler au Japon, même si vous en avez pas besoin comme c'était mon cas, c'est que votre japonais oral va progresser truc de fou. Donc je vous recommande grandement d'essayer de chercher du travail. Si vous êtes dans la même situation financière que moi où j'en avais pas vraiment besoin, essayez de trouver un travail que vous aimez, un travail qui est fun, vous forcez pas à faire un travail chiant juste histoire d'avoir un travail. Hein, on va pas se faire du mal non plus quoi. Et du coup, pour le retour, pareil, fallait que je mette des sous de côté. J'ai trouvé un billet pas cher. Dès que j'ai eu mes dates en fait de la fin de l'année, j'ai acheté le billet. Ça m'a coûté 720 €. Ça a été l'un des pires voyages de ma vie. C'était avec Jet Airways, ça durait 27 heures, dont 9 heures d'attente à Bombay. C'était horrible et en plus ils m'ont perdu mes 2 valises à la fin. Ils ont perdu les valises de la totalité de l'avion. Je sais pas comment ils ont fait. Ça a été retrouvé 3 jours plus tard, mais voilà. Et c'était dur après de devoir prendre le train pendant genre 4 heures, faire Paris-Bretagne. Soyez sympa avec vous si vous pouvez avoir un truc un poil mieux que ça. Essayez. Il y a aussi l'option de prendre un vol aller-retour avec retour où vous pouvez changer la date. Mais en fait, je sais pas si c'est si avantageux que ça. Si vous avez les moyens, ça coûte genre 1200, 1300, 1400 par là, donc à peu près le même prix que si vous preniez les 2 billets séparés. Mais vous avez souvent un supplément à payer si vous voulez changer la date de retour. Honnêtement, je vois pas trop l'intérêt par rapport à prendre 2 billets d'avion séparés. Faut voir, faut peser le pour et le contre. À ajouter du coup encore au retour, il y avait 150 € de Shinkansen de Nagoya à Tokyo, il y avait 40 € pour aller de Tokyo à Narita, l'aéroport, et il y avait du coup les frais de train aussi en France, pareil. Donc en fait ça revenait à peu près 1000 balles l'aller et 1000 balles le retour, grosso modo. Au niveau frais que j'ai eu de manière régulière, j'avais un loyer extrêmement pas cher. Il y a très peu de chances que vous trouviez un loyer aussi bas quand vous y allez vous. J'avais un loyer de 21 500 yens par mois, ce qui vaut à peu près 200 balles. Je vous dis, genre, j'ai eu un bol phénoménal. Je pense que c'est une exception. Hors Tokyo, tablez plutôt sur genre entre 300 et 400 € de frais de logement par mois. Si vous êtes à Tokyo, ça va être complètement différent et ça va être genre 2 fois plus cher. Prévoyez le coup. Faites attention. Tokyo, c'est comme Paris, ça coûte cher. Au niveau, par contre, trajet, là par contre j'avais mal au cul parce que j'avais 15 000 yens de frais de transport tous les mois. C'est-à-dire environ 140 €. Parce que ma carte de métro coûtait si cher que ça. Et oui, on n'y pense pas, mais en fait, les transports en France par rapport aux transports au Japon, ils sont trop pas chers. D'accord? Je payais 70 € de carte de métro par an à Lille. Et là, je passais à 140 € par mois à Nagoya. Cela dit, si on ajoute du coup mon loyer et mes trajets, ça revenait à un loyer normal en fait. Il y avait quand même 1h30 de temps de trajet, matin et soir. C'était dur. À choisir, je sais pas si je le referais. Je sais pas si je le referais. Mais ma résidence c'était bien. Du coup, je sais pas. Honnêtement, je sais pas du tout. Un autre truc auquel il faut penser aussi avec le logement, c'est que vous devrez payer une caution en arrivant. Voire même, si vous êtes en logement loué par des particuliers ou par certaines autres compagnies, vous aurez aussi un cadeau financier à donner au proprio. C'est dans la coutume japonaise, c'est un espèce de pot de vin ou je sais pas trop quoi. C'est obligatoire aussi. Et du coup, il va falloir souvent prévoir genre deux ou 3 fois le loyer en plus à donner comme ça, de l'argent que vous récupérez par an. C'est mal fait, c'est con comme système, mais c'est comme ça là-bas. Donc il faut prévoir, faites attention, vous faites pas avoir. Et en termes de bouffe, ce que j'avais comme budget, c'était à peu près 200 à 250 €. Ça inclut du coup les trucs de ménage et aussi les différents manuels, trucs, fournitures scolaires, les trucs comme ça que j'avais. C'est plus que ce que je dépensais en France. En France, en général, je restais entre 150 et 200 € pour tout ça. La bouffe est plus chère au Japon, mais par contre, si vous bouffez au resto, c'est nettement moins cher. C'est pas moins cher que de faire ses courses soi-même, mais c'est moins cher que si vous voulez manger au resto en France. Donc par exemple, si vous aimez beaucoup, par exemple, aller au McDo, commander des pizzas, des trucs comme ça, en France, au Japon, vous aurez pas tout à fait les mêmes équivalents en termes de nourriture, mais vous, au niveau, comment dire, se faire livrer des trucs comme ça, vous pouvez vous faire livrer des trucs qui sont beaucoup moins chers que des pizzas en France. Et qui sont vachement meilleurs en plus. Donc... Du coup, voilà, ça s'équilibre à peu près, mais j'avais plus de frais au Japon que j'en avais en France. Et sinon, en termes de, par contre, achat de vêtements, des trucs comme ça, des trucs qu'on n'achète pas tous les jours, mais qu'on aime bien quand même acheter, c'est moins cher au Japon. Les vêtements vraiment pas chers sont de meilleure qualité et il y a beaucoup plus de choix. Il y a beaucoup plus de boutiques où les vêtements sont pas chers. En plus, le cours du yen par rapport au cours de l'euro fait que souvent,
quand on a de l'argent en euros, on est relativement riche par rapport à gagner de l'argent en yens. Donc faites gaffe aussi si vous vivez de votre salaire du travail au Japon. Vous aurez moins de pouvoir d'achat que ceux qui sont boursiers et qui reçoivent de l'argent en euros. Et donc j'ai refait ma garde-robe au Japon parce qu'il y avait beaucoup trop de trucs cool et que ils sont de bonne qualité, du coup je les ai pas abîmés en fait cette année. Donc cool, voilà. Merci. Je doute que vous les oubliez ça de toute façon vu la quantité de magasins de fringues qu'il y a partout dans les rues et à quel point genre suffit de regarder et te dire oh, je vais acheter tout magasin. C'était mon cas. Et aussi un dernier truc auquel on pense pas forcément, mais il faut absolument que vous y pensiez. Demandez à votre banque si votre carte de crédit elle peut être utilisée au Japon. L'idéal c'est soit d'avoir une carte Visa, soit d'avoir une Mastercard. Je suis passée de Visa à Mastercard parce que Mastercard est plus accepté au Japon que Visa. Et j'ai bien fait gaffe à demander à ma banque comment je fais si jamais mon plafond de retrait ou mon plafond de paiement est atteint, etc. Est-ce que je peux l'augmenter, tout ça. Renseignez-vous bien de comment tout ça marche au cas où vous saviez pas très bien parce que ça va être super important. L'idéal c'est d'avoir une appli sur votre portable, donc je sais pas si votre banque vous propose ça ou pas, mais la mienne oui, qui fait que je peux instantanément augmenter mes plafonds et donc quand j'avais un retrait qui était refusé, j'augmentais mon plafond et littéralement instantanément je pouvais retirer. Faites attention aussi à prendre l'habitude, une fois que vous êtes au Japon, de retirer de l'argent plutôt que d'essayer de payer par carte. Faut toujours que vous ayez du liquide sur vous. Il y a énormément d'endroits où au Japon ils acceptent pas la carte ou alors ils acceptent que les cartes japonaises. Vous pouvez aller dans les distributeurs automatiques des combini, normalement ça marche dans tous. Les combini du coup ce sont des magasins qui sont ouverts 24h sur 24, c'est des petites épiceries en gros. Et il y a très souvent de quoi retirer dedans. Et souvent aussi dans les distributeurs automatiques, il y a un mode en anglais si jamais vous êtes paumé et parce qu'il y a plein de boutons en japonais. Vous avez juste à changer la langue. Voire même il y en a en français. Ça arrive, ça arrive. Le problème que j'ai eu du coup quand je suis revenue, c'est que j'allais retirer genre 200 balles d'un coup au distributeur en France. Elle me trimbalait avec 200 balles et j'étais là. C'est une très mauvaise idée, Julia, ça. Donc faites attention au choc culturel inversé de... Ah non, faut plus que je me trimballe avec du liquide maintenant. Et dernier truc, pensez aussi à quand vous allez renvoyer vos affaires en France. J'ai eu besoin de renvoyer 12 colis différents parce que j'avais acheté beaucoup trop de trucs. Donc si vous n'avez pas la shopping aiguë, faites attention simplement à ce que vos affaires rentrent dans vos valises. Et si jamais vous voulez quand même pas vous priver et pouvoir acheter des trucs, prévoyez un budget pour payer la poste, pour renvoyer les trucs en France. Vous avez deux options, soit vous les envoyez par avion, ça coûte cher mais au moins ça arrive rapidement, soit vous les envoyez par bateau, ça prend 2-3 mois, mais ça coûte beaucoup moins cher. Je crois que c'est genre 70 € les 15 kilos. Et j'ai tout reçu, j'ai tout reçu. Je suis contente parce que j'avais vraiment peur qu'il y en ait un qui se perde. Mais donc ouais, c'était un budget et aussi il faut prévoir le temps de les renvoyer. Faites attention. Même chose aussi, ça peut arriver que vous ayez à payer la douane dessus. Donc faites attention quand vous déclarez la valeur du colis à expliquer que ce sont des affaires personnelles, que ce sont des vieux vêtements, des vieux bouquins, des trucs comme ça. Parce que sinon vous pourrez payer des douanes sur vos propres affaires. Ça peut arriver. Du coup voilà, vous connaissez tout sur mes finances personnelles de l'année dernière. J'espère que ça a pu vous aider, vous donner une idée de combien d'argent ça coûte tout ça et vous donner une idée de comment je faisais pour avoir le train de vie que j'ai eu l'année dernière. Puisque vous avez pu voir du coup en vlog comment je vivais. Donc voilà, ma vie ressemblait à ça, je sortais pas énormément. Par contre je me privais pas trop sur au niveau acheter des trucs. Si vous aimez énormément sortir, aller dans les bars, aller dans les restos, faire des voyages par exemple, aller dans les parcs d'attractions, les trucs comme ça, faudra organiser votre budget différemment. Moi j'étais très casanière, j'aimais bien être chez moi, donc j'avais pas de budget spécial sortie quoi. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Et puis du coup, je vous revois très bientôt dans la prochaine vidéo. On continue avec les vlogs qui se passent au Japon, que j'ai en retard. Le prochain, ce sera sur la saison des pluies. C'est absolument pas la saison parce que c'était en juin, mais voilà, si l'été vous manque, je vous parle de ça la prochaine fois. Salut! Si vous voulez avoir accès à mes vidéos en avance et avoir votre nom qui s'affiche à la fin de chacune de mes vidéos comme ici, rendez-vous sur patreon.com/acekidprod. Encore merci!